Par exemple, ici, c'est une sculpture que j'avais présentée qui s'appelle Faux Plan et qui a démarré en fait la recherche sur cette idée de maquette en taille réelle, de maquette à l'échelle 1:1. Fois, c'est la question de l'habitat, de l'être, de l'habiter, des navigations, enfin, il y a à chaque fois un rapport à la ville. C'est la première fois qu'on fait une invitation à résidence pour un artiste. Et du coup, c'est quelque chose de très intéressant pour nous, puisqu'en tant que CAUE et dans la volonté justement et la continuité des orientations qu'on prend depuis 2 ans, on souhaite remettre l'artiste au cœur de la ville. Donc pour arriver de là à là, tu vois combien il nous manque de lignes là? On lui demande juste de travailler sur le sujet qui l'intéresse, en l'occurrence la périphérie et le centre. Forcément un sujet qui intéresse les urbanistes en général. Et du coup, nous, on l'accueille pour qu'il puisse mettre à profit la maturation d'un projet qui aura pour objectif final d'occuper des vitrines vides du centre-ville de Limoges avec un dispositif photographique qui présenterait la périphérie de Limoges. Donc voilà, le principe est simple. Il s'agit donc, comme on le voit ici, d'un dispositif photographique, ni plus ni moins, voilà, d'un agrandissement sur bâche perforée. Donc voilà, le dispositif dans les vitrines. Ici, c'est la vitrine du CAUE, donc c'est la première. Et le dispositif est montré pour la première fois. Donc on peut tester visuellement, on peut bricoler des choses, d'où l'idée de la résidence. Et donc par exemple, cette image donc, de la périphérie qui est donc en zone nord, qui se situe exactement ici. Voilà. J'ai regardé en direction du centre-ville, tout simplement, et ça a donné cette image. Donc j'ai choisi le cadrage, je me suis donc orienté vers le centre-ville, mais il n'y a pas de mise en scène, c'est une réalité. Voilà. Il y a un aspect un peu documentaire aussi dans ce travail. Et aussi un travail un peu de fiction, puisque depuis le centre-ville, on s'aperçoit, on se représente sa périphérie, ce qui est physiquement impossible. Mais par ce montage, ce dispositif photographique, il est rendu possible de naviguer dans cet espace, ce vaste espace qui est l'espace de la ville de Limoges. La particularité de cette résidence, c'est qu'elle est ouverte au public, puisque pour nous, c'était important de faire le lien, et pour l'artiste aussi. Et du coup, le dispositif qu'on a trouvé à mettre en place, c'était d'ouvrir la résidence les mardis matins pour les professionnels, donc architectes, géographes, paysagistes, etc. Et ouvert au public les mercredis après-midi, pour justement pouvoir permettre à l'artiste de nourrir sa recherche, et permettre aussi aux professionnels et au public de nourrir leur regard. Donc avoir un réel lien qui est maintenu et donc qui finalement refait le lien entre la périphérie et le centre, selon où on est placé, bien sûr. Le projet, en fait, il a démarré quand je suis arrivé à Limoges. Et c'est en essayant de découvrir la ville, tout simplement, en me baladant. Donc c'est vrai que je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal comme dans beaucoup de villes françaises sur le territoire national, il y a beaucoup de villes dont le centre-ville est déserté. Où il y a un déplacement du centre économique et du centre géographique. Le centre géographique restera là où il est, le centre économique, lui, maintenant, il est devenu en périphérie. Cette idée toute simple, je me suis dit, pourquoi pas réinjecter de la vie dans ces locaux vacants? Comment amener dans ces vitrines un objet artistique et culturel qui puisse intéresser l'usager de la ville, le Limougeot en l'occurrence, et comment lui parler de sa ville, comment la montrer différemment. Donc du coup, comme on était sur des problématiques urbaines, dans la construction, l'architecture, à un moment donné, on a une idée, et puis dans d'autres cœurs de métier, on a une idée, on la dessine, petit à petit on en fait une maquette, et cette maquette, on souhaite qu'elle prenne place dans le réel, dans le quotidien de tout un chacun. Donc je suis parti de cet élément-là, la maquette. C'était une sorte d'étape transitoire entre l'idée et sa réalisation. Le centre géographique et le centre économique n'étaient plus pareils, qu'il y avait des translations, qu'il y avait des mouvements. À ce moment-là, l'inversion m'est apparue comme étant le plus parlant, en fait, pour parler de cette nouvelle ville, etc. Et donc c'est vrai que la première des choses, c'était cette volonté de redynamiser le cœur de ville. J'aimerais bien que
j'inverse aussi les habitudes, ou je les transpose au monde artistique. C'est-à-dire que moi, mon projet, j'ai besoin de partenaires financiers privés, publics et des particuliers pour pouvoir monter ce projet. Je pense que ce projet ne m'appartient pas personnellement. Cette ville, elle ne m'appartient pas. J'en suis un usager, je suis un passant, et donc du coup un passeur. Voilà.